Le retour des réfugiés syriens, 1 million de personnes concernées selon les Nations Unies. Autant de signaux positifs, mais dans les faits, la situation reste très fragile et même dangereuse. Bonsoir Myriam Abor-Hugon. Vous êtes la directrice régionale Bonsoir. Moyen-Orient handicap pour Handicap International. Donc bonsoir à vous. Votre ONG alerte sur le danger des mines et des engins explosifs. Le sol syrien en est infesté. Quel est votre état des lieux ? Donc oui, aujourd'hui, après la reprise finalement de la Syrie par le nouveau gouvernement, les terres se sont libérées puisqu'il y avait toute une partie du pays où on n'avait pas ou peu accès finalement ces dernières années. Maintenant, il y a un espoir de pouvoir reprendre une partie des terres agricoles. Or, le danger est là, c'est qu'une grande partie de ce territoire est aujourd'hui contaminée par des engins explosifs. Donc, pour avoir une idée, on parle aujourd'hui de plus de 150% en augmentation du taux d'accident. Donc, en 2024, on était aux alentours de 300 accidents sur toute l'année 2024. On est aujourd'hui à environ 749, 750 aujourd'hui. Donc, on est déjà à un taux beaucoup plus important. Et tout ça parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir un accès beaucoup plus grand au territoire syrien. Donc la priorité pour vous, c'est d'informer la population sur ces risques ? Donc il y a la première partie qui est d'informer au risque, effectivement, donc informer notamment les populations et les personnes réfugiées dans les pays limitrophes ou les pays qui étaient en accueil, que ce soit des gens qui étaient venus en France et qui veulent souhaiter rentrer en Syrie. Donc donner une information sur l'endroit où ils vont retourner et la contamination possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir des engins explosifs dans les maisons, dans les images que vous montrez aujourd'hui, les maisons sont contaminées. Et puis bien sûr faire de la dépollution, donc ce qu'on appelle du déminage, c'est avoir nos équipes sur le terrain pour pouvoir faire du marquage et enlever le risque là où il est présent. Et comment vous travaillez avec le nouveau pouvoir en place ? Est-ce que justement il vous accueille, il vous propose de l'aide ? Comment fonctionne cette coopération ? Donc c'est une coopération qui est bien sûr naissante, nouvelle. Par contre, sachant qu'on travaillait déjà dans les zones du nord-ouest Syrie, dans la zone de Idlib, on avait déjà eu depuis quelques années l'occasion de travailler avec les zones, en tout cas le parti au pouvoir. Et donc maintenant, c'est de recréer quelque chose, de recréer une confiance au niveau national. Alors, recréer la confiance, 14 ans de guerre qui ont des conséquences pour la population, 28% de personnes qui vivent avec un handicap. Là aussi, est-ce que vous pouvez apporter votre aide ? Comment vous faites pour aider ces populations ? Tout à fait, Karine. Donc aujourd'hui, Handicap International travaille sur l'ensemble du territoire syrien, que ce soit au nord-ouest, au nord-est ou dans les zones de Damas. Et avec les images que vous montrez, nous soutenons des partenaires syriens depuis de nombreuses années déjà, dans des centres d'appareillage, que ce soit de l'appareillage orthopédique, des soins de kinésithérapie, pour pouvoir appuyer la réadaptation physique des personnes en situation de handicap dans ces zones-là. Et est-ce que vous avez les fonds nécessaires ? Parce qu'on a beaucoup parlé avec la diminution des crédits pour USAID, les ONG, c'est assez complexe. Pour vous, il n'y a pas de soucis sur ce plan-là ? Bien sûr, il y a toujours besoin d'argent. Il se trouve que par chance, d'une certaine façon, nous avons quand même une diversification de notre portfolio de donateurs, et notamment pour la Syrie. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un impact des coupes financières au gouvernement américain. Un parc qui est relativement modéré en 2025, mais on s'attend à ce que 2026 soit beaucoup plus difficile et donc effectivement avec un besoin financier qui ne sera pas à la hauteur des besoins sur place en termes humanitaires. Et donc, on le rappelle, pour vous, l'urgence, vraiment, c'est d'informer, notamment ces réfugiés syriens qui ne se rendent pas compte que les maisons peuvent être minées, les terres agricoles aussi. Et là, est-ce que ça pose un problème aussi pour la subsistance, c'est-à-dire pas de récolte possible ? Récolte difficile, planter est difficile puisqu'il suffit que quelqu'un fasse passer sa charrue pour qu'on déterre des engins qui étaient non explosés. On considère que environ 1,3 million d'engins de munitions ont été utilisés depuis le début de la guerre en Syrie, depuis 2011. Et environ 30% de ces munitions n'ont jamais explosé, donc se retrouvent encore dans le sol ou dans les maisons. Et donc les gens sont en danger, effectivement, pour pouvoir cultiver et pas de récolte probablement dans les prochains mois. Merci infiniment, Myriam Abor-Hugon, d'avoir été en direct dans 64 minutes.